Salut les vagabonds, j'espère que vous allez bien en ces temps un petit peu particuliers avec le confinement ça fait déjà plus de 2 semaines qu'on est confinés chez nous. Comme vous savez, voilà, ma chaîne ça traite plutôt de randonnée, de chemin de Compostelle et de marche d'habitude. Et voilà, vous le savez, je suis une grande amatrice de tout ça et je commence vraiment à en avoir marre. C'est vrai que c'est difficile. Ce confinement, c'est un petit peu compliqué à vivre, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc moi, j'ai décidé aujourd'hui de partir en randonnée pour m'aérer l'esprit, pour me faire du bien. Je pense que j'en ai vraiment grandement besoin. Et du coup, je me suis dit, quitte à faire une randonnée, autant vous emmener avec moi dans mon sac à dos à travers une petite vidéo vlog. Comme ça, au moins, ça vous permettra peut-être à vous aussi de vous aérer un petit peu l'esprit, ou en tout cas de vous changer les esprits. Du coup, je me suis préparé un petit sac à dos pour la journée, pour la petite moment de randonnée. Je vous montre juste vite fait ce que j'ai mis dedans. Vraiment, c'est un sac à dos assez classique de rando à la journée. J'ai pris une petite gourde d'eau de 500 millilitres, pardon. J'ai pris aussi, alors pour moi c'est des indispensables, même si c'est que à la journée, je prends toujours mon petit couteau Opinel que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo dans laquelle je vous présentais mes accessoires indispensables sur Compostelle. Et puis j'ai pris aussi ma petite lampe frontale. Je sais que c'est pas du tout obligatoire parce que je pars à la journée, mais on sait jamais. C'est vrai que c'est quelque chose, moi j'aime bien toujours avoir ça. Du coup j'ai aussi pris une petite trousse très succincte de trousse à pharmacie, juste si jamais il m'arrivait quoi que ce soit. J'ai pris du gel hydroalcoolique, on n'est jamais trop prudent je crois en ce moment. Et voilà, après mes papiers, mon fameux papier d'autorisation de sortie évidemment. Du coup, bon c'est parti. Ah oui, j'ai pas précisé aussi dans mon sac à dos, j'ai quand même pris une carte avec moi. Donc voilà, je vais vous la montrer. Hop, voilà. Ça, c'est ma carte pour la randonnée de ma journée. Parce que c'est quand même une randonnée un petit peu technique. J'ai un petit peu vérifié. Et puis c'est vrai que ça va être quand même quelque chose avec pas mal d'obstacles. Il va y avoir aussi un petit peu du dénivelé. Donc voilà, j'ai préféré m'équiper d'une carte, même si je pense que le chemin est à peu près balisé. Mais c'est même pas sûr. Donc voilà, c'est une randonnée que je suis pas trop habituée à faire. Comme je vous disais, à peine commencé, en fait, il y a déjà pas mal de dénivelé, donc comme vous pouvez voir devant moi, la pente est assez raide, mais bon, on est motivé, je suis motivée plus que tout aujourd'hui, donc c'est parti, je suis prête à affronter ça. Bon voilà, les paysages commencent déjà à être assez sympas, même si on voit pas grand chose, mais la flore est quand même assez exotique, je trouve. J'avais jamais vu ça encore avant. Je sais pas trop ce que c'est ça. S'il y a des connaisseurs, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que c'est comme plante. C'est pas comestible, non, je dirais pas que ce soit comestible, j'en sais rien. Enfin, à voir, si vous connaissez, dites-moi. Allez, on continue. Ça monte, hein. Ouf, ouais, là, ça va monter encore. Aïe, 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 il y a il y a la pente, hein. Mais bon, on a fait déjà un bon parcours. Je pense que je vais m'accorder une petite pause, là. Je pense que je suis à peu près à mi-montée là. Donc j'espère au moins que la vue en haut elle vaut la peine parce que ça monte, hein, je vous le dis. Bon allez, après une bonne petite pause, c'est parti, on continue, ça monte toujours autant. Attends, je crois que j'ai vu un animal là, j'ai entendu du bruit. Attends, c'est quoi? Ah ouais, regarde. Oh, c'est la première fois de ma vie que je vois ça en rando. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est waouh, ouais, je suis trop contente en vrai. Je suis vraiment trop contente d'être partie faire cette rando parce que là je vois des choses vraiment différentes de ce que j'ai l'habitude en fait. Allez, on continue. Ouf, ça y est, on est enfin arrivé en haut, je suis trop contente, ça fait du bien et en plus je crois que la vue va être juste magnifique. Je vois qu'il y a un point de vue là-bas, bien dégagé, on va y aller tout de suite. Ah, je sais pas vous mais je crois que j'entends quelque chose. Ah, mais regardez, il y a une source ici. Ça tombe bien en plus parce que j'avais plus d'eau dans ma gourde, donc je vais pouvoir remplir. Par contre, quand je remplis comme ça dans ces temps-là ma gourde,
dans une source, j'ai tendance quand même à mettre au cas où une pastille purifiante dedans. Donc j'ai toujours ça dans ma trousse à pharmacie. Si jamais il m'arrivait quelque chose et que bah voilà, j'ai plus d'eau, je suis blessée, j'en sais rien, je me retrouve contrainte à boire de l'eau en pleine nature. Comme ça, je peux purifier mon eau. C'est des petites pastilles désinfectantes. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo quand je vous expliquais comment je trouvais de l'eau sur le chemin de Compostelle. Donc voilà. Ah bah là par contre on va rentrer dans un enclos, donc c'est toujours bien important quand vous trouvez une barrière sur votre chemin de bien refermer derrière vous pour pas que le bétail puisse sortir, que ce soit n'importe quel type d'animal. Donc ouais, fermez bien derrière vous surtout. Ah non mais attendez, oh, c'est trop... Attends, faut vraiment que je vous montre ça, la vue elle est juste... Wow. Non mais attendez, regardez-moi ça. Et voilà, si vous ne l'aviez pas encore compris, c'était évidemment une petite vidéo poisson d'avril. J'espère au moins qu'elle vous aura fait sourire ou rire même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo. Et puis plus sérieusement, s'il vous plaît, restez chez vous. La randonnée aujourd'hui n'est pas du tout recommandée, c'est pas quelque chose de vital. Et non seulement il n'y a jamais de risque zéro lorsqu'on fait une randonnée, donc il peut toujours vous arriver quelque chose malheureusement, et si c'est le cas, vous allez encombrer les hôpitaux. Donc vraiment, je vous déconseille d'aller faire de la randonnée actuellement. Et puis on n'est jamais à l'abri en plus de se contaminer les uns les autres, même en randonnée, parce que comme on le sait aujourd'hui, le virus il est dans l'air et il reste longtemps sur certaines parois, certains matériaux. Donc vraiment, je vous recommande de ne pas faire de randonnée actuellement. Je sais que c'est difficile, moi la première, j'aimerais faire de la rando, mais je me contente de ne pas en faire parce que pas le choix et c'est pour le bien de tous. Et puis par contre, vous pouvez quand même évidemment, je vous le rappelle, vous aérer l'esprit et aller prendre une petite marche dans un rayon de 1 km autour de chez vous et à hauteur d'1 heure par jour, donc c'est quand même déjà pas mal. Si jamais d'ailleurs il y a un petit outil super pratique, si vous voulez voir quel est le rayon de 1 km qui est autour de chez vous, je vous le montre tout de suite à l'écran, c'est sur le site de Géoportail que personnellement j'utilise aussi pour la randonnée habituellement. Donc sur internet, vous allez sur le site du Géoportail, donc géoportail.gouv.fr/carte. Vous tombez donc sur une image comme ça d'une carte qui vous géolocalise normalement chez vous. Là, vous allez sur la droite, dans les petits outils, il y a une clé à molette, donc on clique dessus, et puis en dessous, vous allez sur mesure, et là, vous allez sur calculer une isochrone. Donc faut pas avoir peur du mot barbare isochrone, mais c'est bien ça qu'on cherche. Ensuite vous allez rentrer ici votre adresse précise, donc là moi je vais mettre Rouen parce que je ne vais pas vous donner mon adresse de chez moi, mais vous mettez votre adresse précise. Ensuite vous allez sur isodistance, vous mettez 1 km. Et là, vous cliquez sur calculer et paf, ça vous donne la zone, donc la zone dans laquelle vous avez le droit de marcher tout autour de vous. Alors là, comme moi c'est Rouen, c'est une ville, donc il y a des rues partout, donc je peux marcher dans cette zone complète. Mais si vous habitez dans un petit village, c'est vraiment bien fait, parce que ça vous donne pas la zone vraiment... juste un rond comme ça autour, mais ça vous donne bien la zone autour des routes, des chemins, là où vous allez pouvoir voilà, circuler à pied. Donc c'est vraiment pratique, voilà, comme on peut voir, là ça vous dit jusqu'où vous pouvez aller marcher sur les chemins autour de vous, ou les routes, voilà. Donc j'espère que ça vous aidera comme petit outil. Donc voilà, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu, même si voilà, on n'est pas parti en vraie randonnée. Et puis j'ai une super nouvelle pour vous, parce que oui, j'avais fait avant le confinement une étape sur mon chemin de Compostelle au départ de chez moi. Donc si vous suivez sur ma chaîne YouTube, je suis partie au départ de chez moi de Rouen il y a déjà un certain temps, et je fais par petites portions le chemin de Compostelle que j'avance petit à petit. Et j'avais fait 2 jours sur le chemin au départ d'Évreux cette fois, puisque je m'étais arrêtée là la dernière fois. Et je vous ai concocté un petit vlog, une petite vidéo sur ce chemin, donc 2 jours à travers la campagne normande avec moi. Ce sera donc la semaine prochaine, mardi prochain à 17 h sur la chaîne. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vous réjouit, parce qu'elle vous permettra cette fois de vraiment un peu plus vous changer les esprits. Et puis en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce que je sais que vous êtes plusieurs à me suivre sans être abonnés, donc n'hésitez pas, c'est sur le petit bouton rouge qui est juste en dessous de la vidéo. Et puis il y a la petite cloche si vous voulez cliquer dessus pour pouvoir recevoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et puis moi je vous dis à mardi prochain, et je vous fais plein de gros bisous.